Salut tout le monde, c'est Stolo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur Planet Coaster 2. Alors j'ai fait les chemins hors épisode parce qu'en fait j'ai oublié d'enregistrer, je suis désolé. Du coup vous pourrez pas le voir, mais dès le début de ce premier épisode, du coup je vais quand même les colorer avec vous. J'espère quand même que ça va pas trop vous déranger. Et en parlant du coup de ce premier accéléré, c'est parti. Et le voilà du coup, ce premier accéléré de ce deuxième épisode sur Planet Coaster 2. Je vais essayer de parler un petit peu plus durant cet accéléré. Comme vous pouvez le voir, du coup, je me suis un petit peu embêté avec les chemins. Je trouve cet outil quand même assez dur, mais bon, c'est le début, donc on espère que ça va évoluer en positif pour la suite. Donc là, j'ai voulu faire comme si y avait des tissus étendus, parce que le mur était un petit peu vide. Donc, petite astuce, si jamais vous trouvez vos murs un petit peu trop vides, ne les laissez pas comme ça. Essayez de mettre des fenêtres, des objets, peu importe ce que c'est, essayez de mettre des objets par-dessus pour rendre votre mur moins vide. J'ai galéré pour faire les banderoles qu'il y a beaucoup au Népal avec ces banderoles qui mettent vraiment partout et c'est vraiment caractéristique du Népal. Et du coup, je suis parti sur carrément des petits cubes colorés sur une corde. Donc je les ai fait à la main, j'ai pas pris d'autres drapeaux et tout comme ça. Faute de mieux, j'ai fait ça. C'est pas parfait, mais ça fait le taf, l'utilisation qu'on en aura. Surtout que ce sera en hauteur et puis voilà. J'ai essayé quand même de les décaler un petit peu pour que ça donne quand même l'impression que c'est pas un truc copier-coller tout ça et que ça donne un peu plus de vie, mais c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire. Alors au début j'avais fait des couleurs au hasard, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un motif de couleur qui se répétait souvent. Je suis parti sur ça, du coup j'ai fait quelque chose de beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir, et je l'ai mis sur ce temps pour donner un peu de la profondeur et donner vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses, que ça soit plus chargé. Comme ça, on aurait vraiment l'impression, par exemple dans un parc, il ferait. Pour ça, je pense par exemple à Fantasyland, où il y a du coup ces mêmes banderoles dans le passage pour aller de Black Mamba à Chinatown, je sais pas si vous connaissez. Bon, en gros, c'est une zone où on passe d'un land africain à un land plutôt sur les pays asiatiques, dont le Népal fait partie, et du coup, on peut retrouver ces banderoles-là. Et c'est vraiment agréable parce que du coup on a vraiment l'impression d'être au Népal en fait. Ça nous met vraiment dans l'ambiance et puis au final ça ne coûte pas très très cher. Donc c'est vraiment plutôt pratique, surtout que pour un parc ça coûte pas très cher et ça habille beaucoup. C'est ça qui aurait été fait je pense. Alors là, je mets mes petits bonhommes en pierre pour pouvoir voir la taille. Sur cette façade-là, j'avais pas mis les sortes d'excroissance du bâtiment, du coup je l'ai mis. Et ici, comme vous pouvez le voir, du coup les drapeaux, je les ai un petit peu bougés. Pour pas que ça fasse du clipping dans le toit. Parce que si vous savez pas ce que c'est du clipping, c'est quand un objet passe dans un autre objet. Et on va éviter ça au maximum. Là, j'ai relevé tout le monastère pour faire la montagne que vous allez voir tout à l'heure. Donc j'ai fait les escaliers pour aller jusqu'au monastère. J'ai un peu tâtonné mais pas trop parce qu'en fait je voulais pas que ce soit de face parce que si c'était de face ça allait empêcher du coup la vue et je voulais pas parce que comme vous pouvez le voir j'ai fait une montagne devant et ça me plaisait pas, du coup j'ai fait un virage comme ça ne prenait pas trop de place. J'ai eu un peu de mal quand même avec les pierres, je pensais pas faire comme ça, pour être honnête je pensais mettre les pierres et après supprimer le terrain pour que ça donne l'illusion qu'il y ait une montagne mais que ce soit absolument creux à l'intérieur, et au final c'était pas complètement hermétique au niveau des pierres, du coup j'ai fait ça. On n'a toujours pas de nom pour cette zone, donc si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, je suis preneur. N'hésitez pas non plus à vous abonner et mettre un pouce bleu, c'est très important surtout parce que c'est le début de la chaîne, ça me donne beaucoup de force et ça va me permettre de continuer. Sur ce, je vous laisse avec la suite de cet accéléré avec la musique.
Et nous voilà à la fin de ce premier accéléré. Alors ce qu'on a fait, c'est du coup cette petite montagne et puis tout cet escalier là. Parce que comme je vous l'avais dit, j'allais mettre le monastère en haut d'une petite montagne. Et je trouve que du bas, en vue visiteur, ici, là, ça marche plutôt bien. Ça donne vraiment une impression de grandeur, alors qu'en vrai, c'était quand même assez haut, mais pas tant que ça. Voilà. Et aussi, on peut voir que derrière, eh bien, j'ai mis du béton et ça pourra laisser la place à des backstage en temps voulu. Je vais pas les faire tout de suite, mais ça viendra, parce que pour l'instant, je sais pas comment faire, parce que comme c'est en hauteur, je sais pas si je fais comme si toute la montagne était en backstage, du coup une sorte d'énorme mur en béton, et je sais pas si ce serait très réaliste. Donc je vais essayer de me renseigner un peu. Voilà. Aussi, là, je trouve qu'on a quand même bien fait, parce que c'est assez thématisé partout, sauf ici, là, on voit un petit peu le béton, donc il faudra faire un bâtiment ici, si jamais on met des allées. Sinon, ça marche plutôt bien. Voilà, si vous avez des idées pour la zone, des idées de nom, ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup, et puis comme ça ce sera pas juste mon parc, ce sera aussi notre parc, parce que le but c'est quand même que ce soit un parc qu'on fait ensemble avec vos idées aussi. Et voilà, donc si c'est bon pour vous, on part directement sur le deuxième accéléré. C'est parti. Et nous voilà dans ce deuxième accéléré de cet épisode. Ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte de petite rivière qui passerait sous le monastère et du coup qui continuerait devant dans la montagne pour essayer de donner un tableau assez sympa. Du coup, ce que j'ai fait, c'est là ce que je suis en train de faire, du coup, c'est une sorte d'ouverture, comme si c'était un pont, un peu, pour pouvoir faire passer l'eau. Et en fait, ce que vous allez voir après, c'est que j'ai mis une grille derrière, comme si on pouvait imaginer que sous le monastère, en fait, dans la montagne, il y aurait, qui serait une fausse montagne, du coup, il y aurait des ponts. Et que l'eau, du coup, serait acheminée ici, et qu'elle coulerait dans une petite rivière, et que après, vous allez voir que ça va arriver dans une sorte de petite rivière qui passera autour du land pour un peu fermer le land. Et ça permet, on pourra mettre d'autres pompes là aussi pour que l'eau ça fasse un circuit fermé et que du coup ce soit assez réaliste. J'ai essayé, comme vous pouvez le voir, plusieurs types d'eau avec ce que le jeu nous propose. Au final, ce que j'ai fini par prendre, c'était le truc au début. C'est pas parfait, mais bon, ça fera le taf. Honnêtement, je pensais que j'aurais préféré que ça soit mieux. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais j'ai quand même fait de mon mieux, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, donc on va juste faire une petite rivière, et puis il y aura aussi tout ce qu'il y a autour du land, et puis on va voir aussi comment faire un pont, parce que dans Planet Coaster 2, du coup, maintenant, c'est possible de faire un pont un peu transparent, des allées transparentes, et du coup de faire une allée qui ressemble pratiquement à ce qu'on veut. Donc je reprendrai la main à ce moment-là. En attendant, je vous laisse avec la musique. C'est parti. Donc cette technique consiste à prendre les chemins naturels, donc ceux qui sont d'habitude posés sur un terrain, et en fait quand vous les mettrez dans le vide, ça va automatiquement générer un sol en dessous, parce que le chemin normalement ne peut pas être posé dans le vide. Et c'est très difficile de l'enlever avec d'autres techniques. Du coup, ce qu'on va être obligé de faire, c'est prendre un toboggan avec la fonction tunnel, ce qui permet du coup de faire d'habitude des tunnels dans le sol, et on va réussir avec ça à enlever, comme vous avez pu le voir, la terre qui sera accrochée, et ça va nous permettre d'avoir un chemin
fonctionnel, ce qui va nous permettre de le thématiser à notre guise. Et nous voilà du coup à la fin de ce deuxième accéléré. Alors je vous ai fait une petite surprise en mettant ces deux petites attractions. Enfin, petites attractions, en tout cas ces deux attractions, parce que au premier épisode on avait juste fait du coup ce petit monastère. Et il n'y avait pas eu d'attraction, donc pour le deuxième épisode, il fallait bien qu'on commence à mettre des attractions. J'amène votre attention du coup sur... Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une passerelle. Et il n'y a pas du coup la contrainte de l'épaisseur des allées qu'il y a normalement. C'est tout simplement, je vous l'ai expliqué pendant l'accéléré, mais je vais vous le dire, je vous le redis maintenant. Ces allées-ci, en fait, qui permettent de faire une allée sur du terrain, mais si on met dans le vide, comme vous pouvez le voir, ça va en former. Et du coup, pour pouvoir l'enlever, ce qu'on va faire, c'est que on pourrait se dire que ça marche avec l'outil terrain, et là, ça marche, mais sur une longue distance, ça marche pas très bien, et en plus, ça bug un peu. Sur une longue distance, ça marche pas très bien, et il faudrait le faire en une seule fois. Sinon, ce qui marche vraiment bien, c'est de prendre un toboggan, par exemple celui-ci, hop, et d'activer du coup la fonction ici, tunnel auto. Et du coup, ça va vous permettre de creuser, hop, de creuser, et ça va être du coup comme un petit bug en fait, mais qui est plutôt bénéfique pour nous, parce que ça va nous permettre de faire ce style de chemin, parce que ça va pouvoir supprimer les chemins qui sont normalement pas supprimables. Voilà. Du coup, si c'est bon pour vous, pour une fois dans cet épisode-là, vous aurez le droit à 3 accélérés. Donc si c'est bon pour vous, on va commencer par faire la thématisation de ces chaises volantes. C'est parti.
Et voilà, fin du 3e accéléré de cet épisode. On a bien avancé, on a fait entre autres ce pont. Je trouve plutôt pas mal, honnêtement. Je trouve qu'il fait le taf, j'ai mis des petits effets de vieillissement un peu. Voilà, on a fait les pierres, mais ça vous l'avez déjà vu avant. D'ailleurs, l'eau est assez bien faite par rapport au premier palette coaster. Puis cet effet du coup de petites gouttelettes quand on sort de l'eau, c'est plutôt sympa. On a fait du coup, comme je vous l'avais dit dès le début, la thématisation de ces chaises volantes. Donc je fais un truc très simple, c'est que là, ces objets-là, c'est exactement la même chose que j'avais fait ici sur le monastère. Et j'ai fait aussi des poutres en bois, et puis j'ai repris les mêmes banderoles. L'outil pour pouvoir dupliquer les objets, là, je sais plus en combien de fois c'était, mais en fait, on va juste fixer un environnement, euh, voilà. On peut ajouter des éléments, et là, en fait, ces éléments-là, ils sont dupliqués tout autour, et du coup, c'est vraiment pratique parce que ça permet de faire quelque chose de symétrique assez rapidement, et ça m'a pas pris tant que ça de temps, et puis le temps de rendu est plutôt pas mal. Comme on peut le voir ici, j'ai aussi fait des petites fontaines, donc c'est assez sympa pour imaginer du coup que ce soit au-dessus des visiteurs, et où en fait l'eau juste passerait, je sais pas si vous connaissez Alice au Pays des Merveilles, le labyrinthe à Disneyland Paris, il y a un peu ce même effet, et, euh, et du coup j'ai reproduit un truc un peu similaire, et je trouve que ça rend pas trop mal. J'ai fait du coup une séquence pour pouvoir faire cet effet un peu aléatoire. Voilà, c'était Stoloop, à la prochaine.